bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui es à Kinshasa, toi qui es en Afrique, quand ton frère, ta soeur, ta cousine t'envoie un peu d'argent pour pouvoir faire quelque chose, s'il te plaît, apprends à dire merci à Dieu et à les bénir. Parce que ces gens que vous voyez, ils souffrent beaucoup. Quelquefois, ils combinent deux travaux à deux endroits. Ils travaillent dur. Et quand il gagne un peu de son salaire là, tu prends la maison à payer, ça coûte très cher. Tu prends les taxes, tu prends le courant, tu prends le gaz, tu prends tout ce qu'il doit payer. Et quand tu mélanges avec le crédit à rembourser, quelquefois, le peu qui lui reste à couvrir pendant le mois, c'est peut-être 200 euros, peut-être 100 euros. Mais malgré ça, toi encore, tu viens et tu lui mens que maman est malade. Et il doit prendre des 100 euros là pour t'envoyer afin que tu ailles boire de l'alcool avec cela. Je crois que le Congolais doit demander pardon pour la méchanceté de cœur qu'ils ont eue. Et c'est ce que nous faisons ici. Et tu mens une histoire. Et quelquefois même, quelqu'un en Europe ou aux États-Unis, il essaye de se battre, il se bat, il rassemble de l'argent, il rassemble un peu d'argent pour se dire, ok, ici, il n'y a pas possibilité que je puisse acheter quoi que ce soit. Alors je vais envoyer cet argent en Afrique pour que ma famille puisse m'aider à acheter une terre. Je vais construire pour que même plus tard que j'aie des locataires qui peuvent commencer à me faire envoyer de l'argent. Il prend l'argent qu'il gagne durement, il vous envoie et toi tu prends ça, tu bouffes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta Soki elingi yo Abat la pauvreté. Abat la pauvreté. Amen. Restons debout s'il vous plaît. Nous allons prendre le texte de 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Est-ce que vous y êtes? On peut lire ensemble, allons-y. 1, 2, 3. Ah, vous n'y étiez pas, hein? Est-ce que maintenant vous y êtes? Lisons ensemble, 1, 2, 3, allons-y. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile, et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Durant ces 4 jeudis qui suivent, nous sommes en train de parler sur le thème « Le secret d'Élysée pour sortir de la pauvreté ». Le secret d'Élysée pour sortir
de la pauvreté. Parce qu'il y a un problème d'authentification. Il y a de ceux qui pensent que c'était faux. Ce n'était pas le roi. Il y en a d'autres qui pensent que c'était le roi. Bref, mais puisque ça circule, j'aimerais quand même vous la lire. Il est écrit « Révérend Père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils les connaissent déjà, ce qui était faux. Depuis leurs ancêtres, ils prient et se soumettent à Nzambi Mpungu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawese, etc., etc. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, etc. est mauvais. Ayons le courage de l'avouer. Vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiel de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette patrie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux le pauvre, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels, les administrateurs seront obligés de se conformer à ce que vous recommanderez à vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps pour vous faire craindre de ne pas avoir peur de recourir à la violence. Ainsi de suite, la lettre est beaucoup plus longue. Alors que nous commençons cet enseignement, j'ai tenu à ce que nous puissions lire cette lettre au cas où il s'avérerait que cette lettre soit vraie. C'est-à-dire ici, vous comprendrez le rôle qu'a joué la religion dans le pays quant à façonner la mentalité d'acceptation de la pauvreté. Et quand on essaye de voir un tout petit peu ce qui se prêche, même dans les églises évangéliques, quand on essaye de voir ce qui se prêche, même dans les églises dites du réveil, parce que dans les églises traditionnelles, pendant longtemps, c'est ce qui a été réellement prêché. Mais quand on essaie de voir, malgré que les gens disent que nous sommes sortis des églises traditionnelles, des églises de Rome, ainsi de suite, on se rend compte que jusqu'à ce jour, il y a un tabou quant à ce qui concerne la richesse dans l'église aujourd'hui. Il y a un problème de limitation dans la pensée de plusieurs personnes quant à ce qui concerne la richesse. D'où vient cette limitation ? D'où vient cette forteresse-là? Eh bien, elle vient de ce que la religion a essayé d'inculquer dans la tête de plusieurs personnes. Quelque part, l'homme noir en général et le Congolais en particulier, quelque part dans son subconscient, il a un problème avec la richesse. On dirait que quand quelqu'un commence à devenir riche, il y a quelque chose de mal. Il va arrêter de prier. Il va quitter Dieu. On dirait qu'on est beaucoup mieux en étant pauvre qu'en étant riche. Eh bien, j'aimerais choquer quelqu'un ce soir pour te dire, la pauvreté n'est pas un fruit de l'esprit. J'ai dit bien, la pauvreté n'est pas un fruit de l'esprit.
Et il n'y a rien de bon, il n'y a rien de décent à être pauvre, mes bien-aimés. Et je crois, en ce mois de juin, durant les 4 prochaines jeudis, il faut que tu te révoltes et que tu dises à bas la pauvreté. Ton amen ne me convainc pas du tout. Je suis déjà venu avec une dose d'énervement très élevée. Donc quand tu es en train de dire amen, il faut que tu dises un amen de quelqu'un qui est révolté comme moi. Dis avec moi à bas la pauvreté. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la pauvreté? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la pauvreté? Avoir un père qui est incapable de payer le minerval de ses enfants, de payer la maison de sa famille, il est incapable de prendre soin de sa femme. Qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Qu'est-ce qu'il y a de bon à voir une famille se diviser à cause de la pauvreté? Papa va à gauche, maman rentre dans sa famille et les enfants se retrouvent abandonnés. Qu'est-ce qu'il y a de décent et de bon à voir des familles habitant dans des camps de sinistrés parce qu'ils n'ont pas d'endroit où habiter? Et là, les filles sont violées, habitant dans des camps. Et là, la sorcellerie passe son plan. Pourquoi? Parce que les gens sont pauvres. Il n'y a rien de bon dans la pauvreté. Et en ce mois de juin, il faut que dans ta tête, que tu te révoltes et dire à bas la pauvreté. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon. Le problème est que la religion nous a déjà fait accepter la pilule. Plus tu es pauvre, plus tu crains Dieu. Plus tu es pauvre, plus tu es spirituel. Il n'y a pas de spiritualité dans la pauvreté. Il n'y en a pas. Parce que le Dieu en qui tu crois a dit dans sa parole, l'or est à moi, l'argent aussi est à moi. Si le Dieu que tu pries dit qu'il est riche, pourquoi est-ce que toi qui le pries dois être pauvre? Pourquoi toi qui le pries tu dois être pauvre? Pourquoi? Pour quelle raison? Et on nous dira, heureux le pauvre, car le royaume de Dieu est à eux. C'est faux. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume est à eux. Car la pauvreté spirituelle est une bonne chose. C'est-à-dire la totale dépendance à Dieu. C'est ça être pauvre spirituellement. C'est-à-dire malgré toutes les capacités que j'ai, je continue à dépendre de Dieu. Je continue à prier, s'attendant toujours à ce que Dieu fasse quelque chose pour moi. C'est une pauvreté spirituelle. Et il est possible d'être riche physiquement et être pauvre spirituellement. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Écoute-moi très bien. Quelqu'un qui est pauvre, il peut avoir des risques de ne pas voir Dieu. Pas qu'il ne verra pas Dieu, mais il y a des risques. Pourquoi? Parce qu'à cause de la pauvreté, tu seras jaloux. La jalousie est un péché. À cause de la pauvreté, tu vas avoir de la haine de ceux qui réussissent. Et la haine est un péché. À cause de la pauvreté, tu peux commencer à jalouser, et la jalousie est la petite sœur de la sorcellerie. Pourquoi? Regardez bien, dans des quartiers pauvres, la manière dont les gens critiquent, la manière dont les gens sont des songons tobo. Et la manière dont il y a un mauvais cœur. Pourquoi? Parce que les gens sont pauvres. Nous, on a habité à Kingabwa un moment, et on sait qu'à Kingabwa, là-bas, quand on y habitait, on pouvait tuer quelqu'un juste parce qu'ils ont préparé le poulet. Le poulet. Lui pense quoi? Lui croit quoi? Que lui donc, hein, c'est qui sont. Et la nuit, il va comme ça. Pourquoi? Parce que seulement tu as préparé le poulet. Dis avec moi, à bas la pauvreté. Il n'y a rien de bon, rien de décent et rien de spirituel à être pauvre. Rien. Et durant ces 4 jeudis, je vais t'emmener à haïr la pauvreté. Je vais t'emmener jusqu'à ce que tu commences à rêver. Si tu rêves de toi pauvre, tu peux te réveiller et tu te gifles toi-même. Il y a un paradoxe en ce jour entre ce que nous croyons être vrai dans la Bible et ce que nous vivons tous les jours. Il y a un paradoxe
Entre le fait de croire qu'on est des descendants d'Abraham, qu'on est dans l'alliance avec Abraham, et de voir comment est-ce que la majeure partie de ceux qui prient sont pauvres et ils souffrent. C'est un paradoxe. C'est pas normal. Entre le Dieu que nous professons disant qu'il est tout puissant et le peuple qui l'adore et qui est très pauvre, à qui ça profite cette pauvreté? À Dieu? C'est un paradoxe. Et je crois que nous sommes en train d'entrer dans une saison où la tendance va changer. Je dis la tendance va changer. Je dis la tendance va changer. La liste des 10 hommes riches qu'il y a actuellement, c'est une liste de 2020 qui a été faite. Regardez, le premier, c'est Elon Musk. Il vaut 271 milliards, 700 millions, combien de dollars? 271 milliards. Il est en première position. C'est un Américain. Il a la nationalité américaine, mais il est d'origine sud-africaine. Deuxième personne, c'est un Français. Bernard Arnault et famille. 198 milliards, de dollars. Troisième personne, c'est Jeff Bezos. 192,6 milliards de dollars. Quatrième, c'est Bill Gates. 138,3 milliards. Cinquième, Lawrence Page. 123,5 milliards. Sixième, Mark Zuckerberg. 120 milliards. .3. Septième, Larry Ellison. 119,7 milliards. Huitième, Sergey Brin. 119 milliards. Neuvième, Warren Buffett. 108,6 milliards. Et dixième, Steven Ballmer. 105,8 milliards. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans les 10, 9 sont américains. Et le deuxième seul est un Français. Et après, quand vous prenez les 10 autres qui suivent, il y a 2 Français qui sont dans la... Non, un Français encore, il y a un Mexicain, un Indien, un Chinois, 2 Indiens, un Chinois, un Espagnol et 4 autres Américains encore qui se retrouvent dans les top 20 des milliardaires mondiaux selon les statistiques de 2020. Et je me pose la question, pourquoi il n'y a pas d'Africains ici? Je me pose la question, pourquoi il n'y a pas de pasteurs ici? Je me pose la question, pourquoi il n'y a pas de fervents chrétiens dans cette liste ici? Ceux qui tiennent la Bible et qui prient, pourquoi? Y a-t-il un problème à être riche ou comment? Nous sommes en train d'entrer dans la saison où la tendance doit être renversée. Le Congo se retrouve parmi les 5 derniers pays ou les 5 pays les plus pauvres du monde. Notre pays se retrouve parmi. Nous nous retrouvons parmi les pays les plus pauvres dans le monde aujourd'hui. Les statistiques disent que 71% des Congolais sont très pauvres. Pas pauvres, mais très pauvres. 71% des Congolais. Très pauvres. Et on dit que la plupart de ces 71%-là, ils vivent en deçà de 1,5 $ par jour. 1,5 $, c'est 3 000 francs. Et on est en train de dire que la majorité des Congolais par jour, ils vivent en deçà, en dessous des 3 000 francs. Et je me rends compte, si je pose la question ici, beaucoup depuis le matin jusqu'à maintenant, ils n'ont pas produit, pas qu'on t'a donné, mais tu n'as pas produit 3 000 francs qui t'appartient à toi-même. Beaucoup ne l'ont pas fait. 3 000 francs. Et donc tu te retrouves là, faisant partie, oh mon Dieu, de ces 71% de Congolais qui sont très pauvres, très pauvres, très pauvres. Et nous ne sommes pas une religion
pour venir vous dire, vous donner de l'opium et vous dire, restez pauvres, craignez Dieu et vous irez au ciel. Je suis en train de croire en un évangile vrai qui dit, crains Dieu, applique les principes de Dieu et sois riche sur la terre. Sois riche sur la terre, mais aie Jésus dans ton cœur pour garantir le ciel. Mes frères et sœurs, si Jésus ne revient pas, il va falloir qu'en étant sur la terre, que tu sois riche, que tu touches de... Oh mon Dieu, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si Jésus ne revient pas, il va falloir que tu sois riche, que tu touches de l'argent, que tu sois parmi les décideurs de ce monde ici. Que cette grâce s'attache à une personne. J'ai dit que cette grâce s'attache à une personne. Dis avec moi, abat la pauvreté. Tu dois quitter le groupe de ces 71% et que tu commences à entrer d'abord dans la classe moyenne et que finalement que tu puisses te retrouver parmi des personnes nantis, parmi des wealthy personnes, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont la richesse et qui génèrent la richesse. Nous sommes en train de lire ce texte de base. On nous montre l'histoire d'un grand prophète. Comprenez ici la puissance, le niveau, la hauteur, la profondeur, la dimension, la grande dimension, que dis-je, de cet prophète de Dieu. Il s'appelle Élisée. Ce prophète, il a été fils spirituel d'un des grands prophètes dont la Bible nous rapporte qu'il n'a pas connu la mort. Il est juste entré dans la gloire avec son propre corps. Il s'appelait Élie. Et la Bible nous renseigne que Élisée a ramassé le manteau que lui avait laissé Élie, et avec ce manteau, il est allé devant la mer, le Jourdain, il a frappé et le Jourdain s'est divisé en deux. Et tous les fils de prophètes ont reconnu que l'esprit d'Élie était descendu sur lui. Et c'est de ce prophète-là dont il s'agit. Un prophète qui avait la capacité, en étant en Israël, dire à son roi les choses que le roi de la Syrie disait dans sa chambre. Dans sa chambre, avec son épouse. Et lui, en Israël, était en train de lui dire, tu vois maintenant là, ils sont en train de parler, de planifier une attaque à tel endroit, de telle manière et de telle manière. Au point que le roi s'est posé la question, est-ce que je n'ai pas d'espions ici dans mon pays? Parce que comment expliquer que tout ce que nous prenons comme stratégie militaire, tout ce que nous prenons comme décision contre la nation d'Israël est tout le temps mis en échec à cause d'un homme, un prophète? C'est de ce prophète qu'il s'agit. Un prophète qui, on raconte que les fils des prophètes sont allés pour pouvoir couper du bois. Il les a accompagnés. Et l'un d'entre eux a fait tomber une hache dans l'eau. L'hache qui pèse et qui subit la loi de la poussée d'Archimède. Elle tombe, la hache tombe dans l'eau. Et cet homme pleure. Et lui dit, ok, ça va, il va, il prend un morceau de bois, il jette. Et la Bible nous dit, à moins que ce soit faux, et moi je crois que c'est vrai, la Bible dit que quand il a jeté le bois, la hache a surnagé. Bien aimé, comment est-ce que quelque chose qui pèse, qui tombe sous l'eau, peut-il remonter en surface? C'est des prophètes là dont je suis en train de parler. Un prophète qui, un jour, on a amené une nourriture qui était pratiquement empoisonnée. Il prend de la poussière, il fait un service et on met sur la nourriture. La nourriture a été purifiée. Un prophète qui est entré à Jéricho et qui a assaini les eaux de Jéricho. C'est de ce prophète-là dont on parle. Un prophète qui a parlé et en une seule nuit, bien aimé, en moins de 24 heures, l'économie de tout un pays avait changé. C'est ce prophète-là dont on est en train de parler. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Mais on nous raconte qu'une femme est venue vers lui et lui dit, ton serviteur, mon mari, tu sais très bien qu'il craignait Dieu. Tu sais très bien toutes ces choses dont il parle de lui. Et puis il dit qu'il est mort. Mais il a laissé des dettes. Des créanciers sont venus pour prendre mes enfants. Il y a 4 choses que j'aimerais dire à propos, ou 3 ou 4, à propos de cette histoire qui est difficile à gober. La première, c'est qu'il est possible d'être enfant de Dieu et d'être pauvre.
Ça peut te faire mal, mais c'est vrai. Et cette histoire nous prouve cela. Il dit, ton serviteur, mon mari, et on l'appelle l'un des fils des prophètes. Les fils des prophètes, c'était des hommes qui étaient nés des prophètes. Les enfants biologiques des prophètes. Et donc, depuis leur tendre enfance, ils ont connu Dieu. Ils ont entendu leur père servir fidèlement Dieu. Et finalement, ils se retrouvaient dans des écoles parce qu'ils avaient une prédisposition génétique au service du Seigneur. C'est comme ça que souvent Dieu utilisait les fils des prophètes qui devenaient plus tard des prophètes eux aussi. C'était un enfant de Dieu, si c'est dans notre contexte d'aujourd'hui. Mais il était pauvre. Alors ne crois pas, le fait que tu viens à l'église, le fait que tu pries en langue, le fait que tu dis Amen, c'est ça la clé pour la richesse. La Bible nous montre ici qu'il est possible d'être enfant de Dieu et d'être pauvre. Écoutez ce que la Bible est en train de dire encore. Galates chapitre 2, verset 10. La Bible dit, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Ils nous recommandèrent de prendre soin des pauvres. Ici, l'apôtre Paul est en train de raconter comment est-ce que quand il est allé à Jérusalem pour présenter son évangile, et puis finalement on lui a donné le droit de le faire, mais on leur a dit simplement, ok, parmi les choses que vous devez faire, envoyer des dons pour les pauvres qui sont à Jérusalem. C'est dans Actes chapitre 15. Souvenez-vous des pauvres, parce que même parmi, à un moment donné, à cause de certaines persécutions qu'il y avait, l'église s'est retrouvée qu'il y avait des pauvres dans l'église. Écoute-moi, il est probable que tu meurs avec beaucoup de prophéties, mais tout en étant pauvre. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne prends pas garde à toi, si tu n'appliques pas certains principes pour sortir définitivement de la pauvreté, tu risqueras de finir ta vie pauvre. Tu iras au ciel, mais tu iras au ciel pauvre. Je déteste la pauvreté. Cet homme, Lazare le pauvre, il meurt, il va dans les seins d'Abraham. Et puis l'homme riche meurt, il va dans les lieux de tourment. Mais écoute l'homme riche, Père Abraham, j'ai très soif ici. Envoie les pauvres Lazare qu'ils viennent me donner de l'eau. Donc, si dans le monde spirituel, à Koufi Mobola, si les riches disent, Père Abraham, toi je te respecte, tu étais riche, toi ne viens pas. Mais envoie les petits là, envoie-les, qu'ils viennent. On manque au respect dans ces jours des morts, alors que tu es dans les seins d'Abraham. Alors ne pense pas que l'on ne te fasse pas croire que le fait que tu pries, le fait que tu parles la langue suffit pour être riche. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont morts pauvres. Ils sont morts pauvres. Et crois-moi, je vais revenir sur ça plus tard. Dieu ne décide pas de ta richesse. C'est toi qui décides de ta richesse ou de ta pauvreté. Ce n'est pas Dieu. Je t'avais prévenu que je vais te choquer. Écoutez ce que Proverbe est en train de dire. Proverbe, chapitre 22, verset 2. C'est l'un des proverbes qui est en train de me révolter ces jours-ci. Il dit ceci. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Comprenez bien le français. Le sage ne dit pas c'est l'Éternel qui les a fait comme cela l'un et l'autre. S'il avait dit que c'est l'Éternel qui les a fait comme cela, ça aurait voulu dire que l'Éternel a créé les uns comme étant des riches, les autres comme étant des pauvres. Or, il dit ceci. Le riche et le pauvre se rencontrent. Hein? Mais c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'Éternel, son travail, c'était de les faire.
Mais le travail de l'un et de l'autre, c'était de décider si je vais être dans les camps des riches ou dans les camps des pauvres. Écoute-moi, si tu es pauvre jusqu'à ce jour, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu es ta part de responsabilité. C'est à toi de décider dans quel camp je veux être, dans quel camp je veux que ma famille soit, dans quel camp je veux que mes enfants naissent. Est-ce que je veux qu'ils soient dans la pauvreté ou dans la richesse? Ce qui est certain, un jour ou l'autre, vous vous rencontrerez. Mais ce ne sera pas Dieu qui vous aura fait riche ou pauvre. Ce sera vous-même. Dis à ton voisin, ce n'est pas la faute de Dieu si tu es pauvre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Deuxième vérité de ce texte. La Bible dit, et j'aimerais le dire carrément clairement, il est possible, ça c'est encore plus grave, de craindre Dieu et d'être pauvre. Il est possible. La Bible dit, cette femme dit au prophète, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais, il dit, il n'informe pas. Il rappelle au prophète. Il dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il lui rappelle. Il ne dit pas que ton serviteur, est-ce que tu ne sais pas? Il dit, tu sais. C'est-à-dire que parmi tous les fils des prophètes, le prophète Élisée rendait témoignage que de tous, celui qui craint vraiment l'Éternel, c'est celui-là. Il craignait Dieu. C'était connu de tous. Mais il est mort, pauvre, avec des dettes. Donc il est possible, avec toute ta crainte de Dieu, avec tous tes versets bibliques dans la bouche, que tu sois pauvre. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Avec plusieurs déplacements que je fais, plusieurs rencontres que je fais avec des pasteurs, mes frères et sœurs, quand tu vas à certains endroits, les gens pensent que lorsque on pense homme de Dieu, les gens pensent à certaines figures qui sont connues ou qui passent à la télé. On pense peut-être pasteur Roland Dallot, pasteur Barouti, on pense pasteur, je ne sais pas moi, Sonika Fouta, on pense pasteur Marcelo, on pense tel pasteur qui est connu ou qui a l'argent. Alors on dit, les pasteurs ont beaucoup d'argent. Les pasteurs. Le nombre de pasteurs que vous connaissez qui sont riches, ils ne sont qu'une petite poignée. Parce qu'à Kinshasa, il y a trop d'églises, il y a trop de pasteurs. Regardez les pasteurs en question que vous connaissez. Ils sont pauvres. Les pasteurs souffrent, les églises souffrent. Alors j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à un jeune homme, ne fais pas le ministère tout en pensant que tu vas t'enrichir derrière le ministère. Le ministère, si tu n'es pas appelé, si tu n'es pas, même si tu es appelé, pour un pasteur, ah oui, c'est Dieu qui les a appelés, mais ils sont quand même pauvres. Si tu es pasteur à Mobola, bon rayo. Dis-moi amen, bien que je t'entende. Les pasteurs sont pauvres. C'est bien aimé, même vous qui suivez sur internet, ne vous laissez pas tromper. Les pasteurs sont pauvres. Ils souffrent. Je vous dis d'une souffrance extrême. Extrême. Allez à Kingasani, allez à Kimbanseke, allez à Massine de l'autre côté là-bas, vers Petro Congo, allez dans plusieurs communes, même à Limete, à Kingabwa, au quartier Salongo, à Bumbu, allez à Kiseso, allez à Matete, allez dans plusieurs communes. Vous allez vous rendre compte que des pasteurs, des églises, les gens sont pauvres, les pasteurs pauvres, mais cependant, ils ont la Bible en main, ils prêchent le nom de Jésus. Cependant, toute leur crainte de Dieu ne servent pas forcément à les rendre riches. Est-ce que craindre Dieu est mauvais? Non. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas la garantie que tu seras riche. C'est ça le problème. Parce que pour la richesse, il y a des principes qu'il faut observer. Il y a des choses à savoir. Ce n'est pas seulement la crainte de Dieu. Si c'était à cause de ça, avec le nombre de chrétiens qu'il y a au Congo, il fallait que le Congo soit la première puissance mondiale. Ou encore le premier pays le plus riche. Les gens prient ici. Les gens parlent la langue ici. Ils sont pauvres. Même quand tu vas à l'étranger, parce que le Congolais, l'Africain en général et le Congolais en particulier,
a nourri un mythe que si je vais en Europe, ma vie va s'améliorer. Ma vie va aller mieux. Va en France, va en Belgique, va dans tous ces pays-là, va trouver nos frères qui sont dans notre communauté. La manière dont ils souffrent. Par rapport à toi, tu penses qu'il est mieux. Mais quand il est dans le contexte de son propre pays, ces gens-là, ils souffrent. Bien aimé, j'aimerais te dire, toi qui es à Kinshasa, toi qui es en Afrique, quand ton frère, ta soeur, ta cousine t'envoie un peu d'argent pour pouvoir faire quelque chose, s'il te plaît, apprends à dire merci à Dieu et à les bénir. Parce que ces gens que vous voyez, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Quelquefois, ils combinent deux travaux à deux endroits. Ils travaillent dur. Et quand il gagne un peu de son salaire là, tu prends la maison à payer, ça coûte très cher. Tu prends les taxes, tu prends le courant, tu prends le gaz, tu prends tout ce qu'il doit payer. Et quand tu mélanges avec le crédit à rembourser, quelquefois, le peu qui lui reste à couvrir pendant le mois, c'est peut-être 200 €, peut-être 100 €. Mais malgré ça, toi encore, tu viens et tu lui mens que maman est malade. Et il doit prendre des 100 € là pour t'envoyer afin que tu ailles boire de l'alcool avec cela. Je crois que le Congolais doit demander pardon pour la méchanceté de cœur qu'ils ont eue. Et c'est ce que nous faisons ici. Et tu mens une histoire. Et quelquefois même, quelqu'un en Europe ou aux États-Unis, il essaye de se battre. Il se bat, il rassemble de l'argent. Il rassemble un peu d'argent pour se dire, ok, ici, il n'y a pas possibilité que je puisse acheter quoi que ce soit. Alors je vais envoyer cet argent en Afrique pour que ma famille puisse m'aider à acheter une terre. Je vais construire pour que même plus tard que j'aie des locataires qui peuvent commencer à me faire envoyer de l'argent. Il prend l'argent qu'il gagne durement. Il vous envoie. Et toi, tu prends ça, tu bouffes. Troisième vérité, ce qui est encore plus grave, il est possible d'être fils spirituel d'un homme de Dieu puissant et être pauvre. C'est ce que ce texte nous raconte. On dit, ton serviteur, il était le serviteur du prophète, le plus puissant des prophètes qu'il y avait dans sa génération. Lorsque Élisée a reçu le manteau, la Bible nous dit que tous les fils des prophètes qui prophétisaient, qui voyaient, se sont prosternés tous devant lui. Ils ont reconnu que de nous tous ici, c'est lui qui a reçu maintenant la prééminence. Parce que quand il demandait la double portion, il ne demandait pas l'onction. Il demandait la double portion de ton esprit, c'est-à-dire la part double de l'héritage que l'on donne à un aîné. Ce qu'il demandait, ce n'était pas la puissance. Ce qu'il demandait, c'était la position d'aîné devant Dieu. Fais en sorte que de tous les fils que tu as, que Dieu me voit comme étant leur aîné. Cependant, je suis venu derrière eux tous. Ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Bien aimé, ils se sont prosternés en disant Mukolo Nabiso, yeyo. Et ils ont commencé à le suivre. Cependant, malgré toute sa puissance, malgré toute son onction, cet homme est mort pauvre. Alors ne pense pas que le fait que tu pries à la JLC, l'église que conduit le prophète Jimmy Mbaya, c'est-à-dire que vraiment moi ma vie ira bien et puis quand ça ne va pas tu commences à blâmer les prophètes. Nous sommes ici dans cette église ici, on ne voit rien, les choses ne changent pas. Ce n'est pas la question, ce n'est pas les prophètes qui déterminent si tu seras riche ou pas, c'est toi-même. Moi, je peux mettre une plateforme par rapport aux enseignements, par rapport aux services, par rapport aux prières. Mais si toi-même, tu ne sais pas prendre ta responsabilité, Yaya, tu mourras pauvre. Je sais que le démon de la pauvreté se rebelle le plus quand la puissance de sa délivrance arrive. C'est comme ça que quand je prêche comme ça, tu vas sentir comme si je suis en train de t'insulter, je suis en train de te manquer. Quand tu sens la colère là, comprends maintenant que c'est lui là, le démon de la pauvreté. Il est là, il commence à sortir. Ouais, il n'aime pas. C'est la faute du prophète. Dans l'église là, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein? Parce que depuis là, je donne les offrandes, mais les choses ne s'ouvrent pas. Hein? Je donne la dîme, mais les choses ne s'ouvrent pas. Hein? On avait imposé la main, on avait déclaré même. Mais je ne vois toujours rien. Hein? Je ne vois rien. Hein? Pour dire que Aïzali Kelemba. Kelemba. Au PC Bindo, à l'ébune de Sanzelio. Tout le monde a my God de rêve.
Bien aimé, si c'était encore le pasteur Mamboueni, je pouvais comprendre. Hein? Si c'était les pasteurs Mbaya, j'allais comprendre encore. Mais c'est le prophète Élisée. Comment quelqu'un peut être fils d'un prophète de la trempe d'Élisée et être pauvre? Comment? Non seulement qu'il est pauvre, mais il meurt pauvre et il laisse de dettes. Comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'il ne faut pas blaguer avec les principes. Parce que même être près d'un prophète le plus puissant ne garantit pas forcément que tu seras pauvre, tu seras riche. Dans l'histoire, il y a eu des hommes auprès des hommes de Dieu qui ont prospéré, oui. Mais il y en a eu aussi qui ont suivi les hommes de Dieu toute leur vie et ils ont demeuré pauvres. Il y en a. Et qui souffrent et qui ont souffert. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes pensaient que c'est aux prophètes de les rendre riches. Non, 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 non. Le travail de l'homme de Dieu, c'est de t'enseigner les principes, de te montrer le chemin. Ton travail, c'est d'appliquer les principes, de travailler dur et de t'enrichir toi-même. Ah oui. Et écoute, c'est que l'on vient mentir aux gens. Ah, et on vous prend une photo d'un pasteur à la bien boé. Allez, collaborateur la pasteur, il y a la bien, mais regarde ses collaborateurs et tengama, vous voyez ça pasteur, vous ne savez pas que c'est un mensonge de l'enfer, de l'enfer. Parce que le pasteur que tu vois, lui aussi, soit il travaille, lui aussi, il applique des principes, il se sacrifie, il se développe pour pouvoir être en mesure de pouvoir créer la richesse. Maintenant, si toi, collaborateur, tu ne travailles pas, toi, collaborateur, tu ne te développes pas, toi, collaborateur, tu n'appliques pas les principes que ton pasteur lui-même applique, qu'est-ce que tu crois que tu vas devenir? Et qu'on ne vous trompe pas que ton offrande là, ça enrichit les pasteurs. Qu'on ne vous trompe pas. Heureusement, pour moi, je ne touche pas l'argent des offrandes si je ne compte pas. On a une financière. Et l'argent, le rapport, ça sort et tout ça, les exécutifs prennent et ils voient. Ils voient par eux-mêmes si l'argent qui peut entrer ici peut enrichir un homme. Qu'on ne vous trompe pas, c'est des mensonges du diable. Oh non. Quand vous voyez un pasteur commencer à prospérer, c'est-à-dire que lui-même, il a décidé de prendre sa destinée en main. Avec le peu qu'il gagne, il prend, il investit à gauche et à droite. Il fait les affaires. Lui aussi, il a une famille. Il a des enfants. Il y a des gens quand même qui sont un peu fous. Hein? Dis avec moi, abat la pauvreté. Dis encore plus fort, abat la pauvreté. Donc, être enfant de Dieu, être quelqu'un qui craint Dieu, être fils des prophètes ne suffisent pas pour être riche. Ça peut être un élément, mais ce n'est pas la totale chose. Juste ça qui te garantit que tu seras riche. Non, 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 non. Il y a des principes à suivre. Et durant les prochains jeudis qui seront là, nous serons en train d'étudier, selon la parole de Dieu, quels sont les principes qu'il faut appliquer pour que tu sortes finalement de la pauvreté. Et ce soir, alors que je voudrais clôturer, j'aimerais te parler de 10 commandements du pauvre. Les 10 commandements sont des principes avec lesquels le pauvre marche. C'est comme ça qu'il modèle sa vie. C'est comme ça qu'il réfléchit. C'est comme ça qu'il fait toutes ses actions. Ce sont ces 10 commandements qu'il respecte. Et quand je serai en train de noter, de le dire, tu noteras, là où tu te retrouves, tu dis ça c'est moi. Ça c'est moi. Il faut que je change ça. Ça c'est moi, il faut que je change ça. Premier commandement du pauvre. La vie ne m'a pas donné de chance. C'est-à-dire, tu ne te blâmeras pas, tu blâmeras toujours les autres. Le pauvre dit, je n'ai pas eu de chance. La vie ne m'a pas donné de chance. Ah, eux ils sont nés dans des grandes familles. Mais nous autres ici vraiment... Ah, vraiment, la vie ne nous a pas donné de chance. Ça, c'est le commandement du pauvre. Il aime rejeter la responsabilité de sa pauvreté chez quelqu'un d'autre. Deuxième commandement du pauvre. Oh, ça, c'est plus grave. Je ne ferai rien, tu me donneras. Tu me donneras.
Et sa phrase la plus préférée, c'est donne-moi. Sopeka. Et à Lingala, on a trouvé un meilleur mot pour cela. Matolo. Yaya. Ah, mystique. Ah, danger. Ah, banabazoliate. C'est-à-dire, les enfants ne mangent pas. Et quelqu'un d'autre, oh non, yaya, même de l'eau, maï. Alors quelqu'un disait, ok, ça va, je vais commencer à me promener avec un bidon de 5 litres avec un gobelet. Si vous demandez de l'eau, maï, ok, ça va. Il prend les bidons, il remplit le verre. Et puis, donne-moi. Tu me donneras. Je ne ferai rien, mais tu me donneras. Il y a des gens, ils planifient leur semaine selon les personnes à qui il va demander de l'argent. Hein? Lundi, je vais appeler papa tel. Mardi, je vais appeler oncle tel. Mercredi, je vais appeler telle personne. Jeudi, je vais appeler telle personne. Vendredi, je vais appeler telle. Tu me donneras. Donne-moi. Hein? Donne-moi. Il y a même des gens qui planifient leur mariage sur la tête des gens. Et puis il fait maintenant des bols, comment on appelle ça? Les faire part pour aller donner. Oncle, on ne peut pas vraiment un mariage. Je vais amener ma fiancée. Hein, tout ça là, il prépare les terrains pour venir déposer, qu'on lui donne l'argent. Ah, pointe de côté, ça c'est moi. Yoka e dondo linaye nana bande kona poto yoka singala sia bata 12 na poto. Donc tout ce qu'il cherche, il peut aller emprunter le crédit au coin pour juste avoir des mégas. Il va commencer à appeler. Malheur à celui qui a créé WhatsApp vraiment. Il a facilité les matolos. Maintenant c'est même plus les appels, c'est des voices. Ache mungongo. Tantine. Quelquefois, il fait un seul message et il envoie à tout le monde. Il crée un groupe de diffusion. Un message pour 12 personnes. Dis avec moi, abat la pauvreté. Le problème, c'est que tant que tu vis dans ces commandements ici, tu ne sortiras jamais de la pauvreté. Jamais. Tant que tu vis de cette manière, même si on te pose les pieds, on te pose les ventres, les gros ventres du prophète, il y aura service. Service à la pauvreté. Service à l'Iboumou. L'Iboumou Power. Tu auras l'Iboumou Power, mais tu ne sortiras pas de la pauvreté. Parce que toi, ton commandement, donne-moi. Le sage dit que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Le sage dit, le riche domine sur le pauvre. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu es comme ça, tu es sous la domination. On va dominer sur toi, tu ne sortiras jamais. Et crois-moi, aucun homme riche ne te donnera autant de richesses pour te sortir de la pauvreté. Jamais. Il te donnera simplement suffisamment assez pour traverser la journée afin que demain, tu reviennes encore demander. Ainsi, si tu veux sortir de la pauvreté, il faut dis-moi un amen bien que je t'entende. Troisième commandement. C'est trop tard pour moi pour apprendre. C'est trop tard pour moi pour apprendre. C'est-à-dire, le temps est passé, tu n'apprendras plus rien. Tu n'apprendras plus. Ça, j'entends ça souvent chez les mamans. Vraiment. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. Au Kenya, il y a quelques années, on a vu une grande maman de 91 ou 92 ans, je crois. 90 ans. Elle venait de finir son graduat à 90 ans.
C'est-à-dire quoi? Elle a commencé la maternelle à l'âge, je ne sais pas moi, de 70 et quelques. Maternelle, elle a fini première primaire, deuxième primaire, troisième primaire, cinquième primaire, sixième, et puis à côté, première secondaire. 12 ans, elle a fini, non 15 ans, elle a fini l'humanité. Et puis après 15 ans, elle a continué encore. Premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat. Après 18 ans, allez, abandonné, première licence, en 20 ans, elle a fini. C'est-à-dire, elle avait commencé les études à 70 ans. Et à 90 ans, elle a fini, elle avait sa licence. Toi, tu as 50 et quelques. Au Sobandé, c'est l'équipe. Moi, je les ai sautés. Yaya, na yego zogi sa mutu nyonso wa obima na blessure. Il est trop tard pour moi d'apprendre. Comment c'est il est trop tard pour toi d'apprendre? S'il faut rentrer dans les études, rentre. Aujourd'hui, tu peux apprendre avec des formations qu'il y a. Il y a tellement de formations maintenant. Formation en management, formation à leadership, formation en petites et moyennes entreprises, formation en agriculture, formation, même plus grave que ça. Il y a des formations sur Internet, il y a des cours gratuits, il y a des formations qui sont, il y a des edX par exemple, qui offrent des formations gratuites sur Internet. Mais toi, tu achètes les mégas, tu entres sur Internet pour regarder la pornographie. Minuit, on va dire, toi à 21 jours, tu ne pries pas. Même prière la prière. Mais tu attends à 23h, tu actives 5 gigas avec 2000 francs pour rester la nuit et commencer à regarder les films porno. Entrer ici pour regarder et pour pécher. Tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Et toi encore, tu actives les mégas pour faire quoi? Pour regarder les théâtres. Tu ne sais pas que le théâtre en question, c'est leur travail. Ils font ça et ils gagnent de l'argent avec ça. Quelqu'un va sur TikTok. Oh, mais tu ne sais pas que pour elle, c'est devenu déjà un métier. Le fait qu'elle est influenceuse, elle fait des propositions de marque, elle gagne de l'argent. Et toi, tu passes ton temps. Sauvé. Et quand tu es dans le téléphone. 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps, la journée est finie. Et puis tu rentres là-bas. Maman, foufou n'angezapi, foufou n'angezapi. Après tu viens ici, professeur. Yo, professeur, vous allez confirmer. Écoute-moi très bien. Lorsque tu commences à prendre la décision de sortir de la pauvreté, l'une des choses par lesquelles on le reconnaîtra, c'est en brisant ses commandements ici. Il faut apprendre de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses. Fais un cours, va quelque part, apprends l'anglais, apprends le chinois, apprends l'espagnol. Si tu apprends quelque chose, tu seras utile. Il y a des gens, oh moi je suis déjà licencié. Ta licence là depuis que tu as fini, ça t'a donné quoi? Comme travail? Rien. Pourquoi garder le diplôme là? Bon, quelque part. Mais dis-toi, pour ma rentre, trouve quelque chose d'autre. Et apprends de nouvelles choses. Apprends. Papa Landry est rentré, tu as fait quoi? Il est rentré à l'école, là, il est rentré à l'ISC. Toi, tu es là comme ça. Karaba esquisse. Nana ba prière. Nana le kanzambe. Pourquoi est-ce que nzamba tambola na bazoba? Dis-moi à bas la pauvreté. Le pauvre ne veut pas apprendre. Il n'aime pas ça. Ça les choque. Vous savez, le pauvre, même si on décide, on met ici des cours d'anglais gratuits. Le cours d'informatique gratuit, le cours de comptabilité, les gens qui vont se disponibiliser. On met le cours de français gratuit, ici à l'église, gratuit. Venez seulement, venez apprendre. Il y a des gens qui ne viendront jamais. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Tu vas le trouver à la maison. Tu fais quoi? Il regarde Novelas.
Et malheureusement, ce sont ces gens-là qui viennent le soir à l'église et pour dire, oh, les pasteurs, vous êtes en train de prendre l'état des gens, vous êtes en train de faire ça. Faut être pasteur. Quelqu'un dit, oh non, on me prend le temps. On te prend le temps. Comment ça? Il y a une église qui est à 24 sur 24. Quelle église? À Kinshasa ici. Okay. Le culte commence lundi à 8h, ça se termine mardi à 8h. Quelle église? Parce que même s'il y a service du lundi au samedi ou au dimanche, le service commencera toujours à 17h. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait du matin au soir? Qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Et alors, les églises, la plupart, ils prient 3 fois par semaine généralement. Nous, à la JLC, pendant à peu près 3 ans, on a prié 2 fois par semaine seulement. Pendant tout ce temps-là, tu étais à la JLC. Tu as fait quoi? Oh, c'est parce que tu n'aimes pas apprendre. Tu n'aimes pas apprendre. Apprends des nouvelles choses. Il y a tellement de choses à apprendre. Tu peux apprendre sur la crypto-monnaie. Tu peux apprendre sur les trading, le forex. Tu peux apprendre des choses sur Internet. Tu peux apprendre sur le marketing. Tu peux apprendre sur le marketing digital. Tu peux apprendre sur la communication. Tu peux tellement apprendre des choses et acquérir des compétences qui peuvent commencer à t'aider à générer de l'argent. Non, non. Nous, on n'a pas eu des parents qui nous ont aidés à aller à l'université, vraiment. Bon, bon ça, c'est comme ça. Hein? Bon, nous, vraiment, on n'a pas eu des parents qui... Alors, tu viens à l'église, il y aura un niveau qui nous donne aux 2000 francs, il y a déclaration. Amen! Oui, au longo de 2000, 500. Maintenant, dans ton tête, tu te dis, na chilinza me bindo, na 500. Et au bout, tu as miraculeusement 50 000. Quatrième commandement du pauvre. Il réussit à cause du fétiche. La réussite normale n'existe pas. C'est lui qui réussit à toucher le fétiche. Ça, c'est le commandement préféré du pauvre. Ah, les gens de loge. Voilà, bataba loge. Bataba loge. Non, lui là. Et encore, bando si mambongo papa landé, muta koufa na famille na binote. Pour ce cas, muta koufe. Pomoni, alekisiye, alekisiye. Ça les erreurs boys dans la moine na onda koufe. Moni, ba loge ba okende okota kuna. Vous savez, quelquefois nous sommes méchants, hein? Un parent qui est en train de pleurer son enfant et vous dans son deuil, c'est que vous êtes en train de dire c'est qu'il a tué son propre enfant. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et vous vous rendez compte de combien l'homme noir aime spéculer sur ces choses-là. Il a toujours fétiche. C'est des fétiches. Non. En fait, qu'est-ce qu'il se dit? Non, on ne peut pas travailler normalement. On ne peut pas travailler droitement et tout justement et puis avoir des résultats. Non, il faut les fétiches. Tel que nous sommes ici, il y a des gens qui sont convaincus d'ailleurs là-bas. Prophète Jimmy, il a des fétiches graves. Prophète Jimmy, qui? Il y a notre maman qui m'a dit ça, quelqu'un lui a dit ça. Les prophètes là, bataba loge. Moninga so na lobina ke osimba kisi, même Satan est mort à oboya. Pour nga na ko provoquer rébellion, batele meli Satan ba longoli ki Satan ba tie mutu mususu. Parce qu'en fait, le Congolais ne conçoit pas qu'un homme avec la détermination, avec l'intelligence, avec la patience, avec la persévérance, il peut arriver à réussir. Non, pour l'homme noir, pour l'homme pauvre, c'est que... non, fétiche. Et regarde, commence à réfléchir maintenant sur tous les hommes qui sont supposés être riches selon toi, même dans votre quartier. Regarde bien. S'ils sont à 10, au moins 9, vous-même dans les quartiers, vous savez que, et vous dites qu'il a quoi? Des fétiches. Nous, quand on grandissait à Kingaboa,
il y avait des parcelles où quand on passait comme ça, il y avait des odeurs et des senteurs. Hein? Le monsieur, il plante juste des fleurs qui le soir dégagent de l'odeur. Qui boit à vie dans un comme ici Ndoki. Hein? Donc, l'homme pauvre, il voit le diable partout. Il voit la sorcellerie partout. Il voit l'occultisme partout. Non, regarde bien. Depuis seulement qu'il a acheté la voiture, il ne rentre jamais tôt à la maison. Regarde bien. Lui, seulement à 23h. 23h, il rentre. 23h. Il ne sait pas qu'à un certain poste de responsabilité, il y a des réunions qui se tiennent peut-être de l'autre côté de Fiso Horreur et ça demande à ce que vous teniez des réunions tard. Il ne sait pas tout ça. Lui, 23h, baloge. Baloge. Dis avec moi, abat la pauvreté. Bon, admettons que c'est vrai. Que ceux qui ont réussi ont tous des fétiches. Admettons que c'est vrai. Bon, ils ont réussi parce qu'ils ont des fétiches. Les fétiches, c'est le diable, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Maintenant, entre Dieu et le diable, qui est puissant? Dieu. Maintenant, toi, tu es enfant de qui? Bon, si tu es enfant de Dieu, pourquoi toi, avec ton Dieu, tu ne peux pas devenir riche plus que lui? C'est-à-dire que toi, tu es une insulte à Dieu. Tu es en train de renvoyer l'image que quelqu'un avec Dieu ne peut pas réussir. C'est ce que tu es en train de dire. Que quelqu'un vaut mieux qu'il soit avec le diable pour réussir que être avec Dieu. La parole dit, c'est Jésus qui le dit, il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. La pluie tombe pour tout le monde. Il n'y a pas une pluie spécifique pour les chrétiens, une autre pluie spécifique pour les sorciers. Qu'ils soient sorciers, c'est son état d'esprit. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Mais le problème est que lorsque vous arrivez maintenant sur le marketplace, sur le lieu du marché, le lieu du commerce, c'est lui qui a la sorcellerie. Il bosse plus que toi. Il connaît plus que toi. Il lit plus que toi. Il a un bon réseau qu'il utilise pour réussir. Mais toi, avec les chica, makam mabé, mangala mabé, comportement mabé, tu es malhonnête, on ne peut pas te faire confiance. Tu viens en retard, des rendez-vous, tu ne respectes pas, tu n'as pas le sens des paroles données, tu as une mauvaise attitude. Avec Dieu, tu vas échouer. Je t'ai déjà prévenu, si tu sens la colère monter, c'est lui-là, il est en train de se manifester. Le démon de la pauvreté. C'est rebelle. 5e commandement. Ouh, le commandement des pauvres. Tu seras toujours fatigué. C'est le commandement des pauvres. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Le pauvre, il aime se reposer. Le pauvre, il aime dormir. Hein? Oh, le sage dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté, la disette te surprendra. Hein? Donc, le pauvre, il aime dormir. Il aime trop dormir. Il est incapable de sacrifier son temps de repos pour faire quelque chose d'utile pour son avenir. Incapable. Tout ce qui peut être profitable pour ton avenir, toi, quand il faut le faire, tu es fatigué. Quand il faut prier, tu es fatigué. Quand il faut lire la Bible, tu es fatigué. Quand il faut étudier, tu es fatigué. Mais quand il faut aller jouer au foot, tu joues au foot. Toi, tu ne te fatigues pas, Lionel Messi. Tu as commencé, depuis que tu es entré dans le terrain, tout le monde sort, se fait remplacer. Mais toi, tu ne sors pas. Tu joues depuis 12 heures que l'école était finie. Jusqu'à 16 heures. Quand tu rentres à la maison, je suis fatigué. Tu veux manger et dormir. Et quand tu échoues à l'école, c'est le diable, hein? Il combat mon intelligence. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Malheur à un homme qui épouse une femme qui a cette phrase dans sa bouche. Je suis fatigué. 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 Yaya, osuka mobola. Au moins, si osa moi ça dengwana, osa foutu tel que tu es là. Osuka neni mobola. La femme vertueuse, la Bible dit, elle ne fatigue pas sa main. Elle se réveille très tôt le matin. Elle commence à travailler jusqu'au soir. C'est une femme travailleuse. Travailleuse. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Non, je suis fatigué. J'ai dormi trop tard. En train de faire quoi? En train de regarder le film. Bon, aujourd'hui, je ne sais. Aujourd'hui, vous avez Internet, c'est ça le problème. Nous, à l'époque, on avait Canal Z. Ça nous faisait faire des veillées la nuit. Canal Z.
n'a pas cette explication ma capacité. Ou à comprendre gaga, à comprendre ou pas comprendre, à comprendre des pécades. Il y a un de comme canal qui ne plus tard, canal Z. C'est comme minuit. Hey. Après ça a été remplacé par Nzondo. Moutaoze à la 20h pour aller à la minuit pour attendre la fille à ta TV, canal Z. Et après, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Non, limba, non, limba, non, limba. Non, ça, si, non, tanga, si, non, quel si, non, ça. Et ça crée ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu prends un livre qu'il faut lire. Tu as sommeil. Je suis fatigué. Je vais lire ça demain. Tu as des notes à lire. Je suis fatigué. Je vais lire ça après. Je suis fatigué. Et tant que tu as ce commandement-là avec toi, tu finiras ta vie pauvre. Mais pourquoi est-ce que tu es toujours fatigué pour des choses utiles, mais jamais pour tout ce qui est inutile? Tu vas trouver le Congolais, il va aller dans les concerts. Vous voyez quand il y avait Fikine, hein? Les gens allaient dans les concerts. Moi, ça, qu'il y a un concert à Fikine. Moi, maman, vraiment, sincère. Je déjà une fois. Moi, le beau bien. Levez bien les mains. Tu es déjà allé dans le concert ou à Fikine. Hein? Tu veux jouer comme si tu étais spirituel. Les gens allaient dans le concert de Fikine comme ça. Yabutu. Ça va commencer à 22h jusque le matin. Et même quand c'est 5h30 là, c'est quand le concert a vraiment commencé. Ça jette là-bas contre celui-là. Et puis contre celui-là. Oui, mais sous Fikine de Kenati 13h. On est venu disperser avec la police. Les gens n'ont pas dormi. Des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines, des milliers de personnes. Là, Nafikine, en train de veiller pour faire de l'ambiance. Mais il n'est pas capable de faire le même sacrifice pour toute chose qui peut construire sa vie. C'est ça la pauvreté. L'esprit de la pauvreté. L'esprit de la pauvreté. 6e commandement du pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas assez. Je n'ai rien. Je n'ai pas assez. Ça, c'est le commandement du pauvre qu'il aime beaucoup. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Écoutez ce que Jésus dit à propos de ce commandement. Il dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, donc qui n'a rien, on ôtera même le peu qu'il a. C'est-à-dire que quand il avait dit qu'il n'avait rien, il avait menti. Il avait quand même le peu qu'il pouvait utiliser. Mais, akabakati. Oui, bien que mouto abobola, azakamute mamabe. Oui. Il est incapable de faire un sacrifice, même pour son propre bien. Il dira toujours, je n'ai rien. Pourquoi tu n'as pas payé pour aller faire cette formation? Non, je n'ai rien. Pourquoi tu n'as pas fait cette... Je n'ai rien. Pourquoi tu n'as rien? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Yaya, sépare toi-même de ces amis-là qui tout le temps dans leur bouche, je n'ai rien. Il faut qu'abouanaï. Parce que, dis-moi celui que tu fréquentes. Qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Celui qui fréquente les sages finit par devenir sage. Donc celui qui fréquente les stupides, c'est lui le prochain stupide. Il y a des gens que je ne peux pas mettre auprès de moi. Parce que dès que je me rends compte que ta mentalité n'est pas une bonne mentalité, du coup je sais déjà que toi, 100 mètres, tu ne peux pas être à côté de moi. Parce que tu as une mauvaise perception des choses. Une mauvaise mentalité. Une très mauvaise. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Ces genres de personnes, on sort entre amis, on va au restaurant. Mon cher, et puis il peut vivre comme ça toute la journée. Il n'a rien dépensé. Il n'a juste fait que profiter. Et pas quand journée. C'est ça la mentalité du pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Le couple d'aujourd'hui, nous sommes en 2022. C'est que le mari fait des choses, mais la femme aussi, elle entreprend des choses pour quand même créer l'équilibre dans le foyer. Non, non, toi, je n'ai rien. Non, mais je n'ai rien. Non, je n'ai rien. Donc toi, tout ce que tu as apporté, c'est seulement des make-up de ton visage et puis c'est fini. Nakata Libal, 2022. Yaya.
Yango, babundi sangai, libali nangeza, eza babundi sote ya, ozane loka opesa te. Lelo o mobala ota la kaka kitoko na ote. Le mari aussi essaie de voir qu'est-ce que cette femme peut m'apporter dans la vie. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Tu n'apportes rien. Yokayo, les phrases préférées. Je sais pas, je vois pas. Je sais pas, je vois pas. Ndeyo. Je sais pas, je vois pas. Non, non, je sais pas. Non, je crois pas. Non, je vois pas. Je crois pas. Non, je sais pas. Idée, toi, Lucas, toi, réfléchis. Comment on peut faire? Non, mais je sais pas. Toi, c'est moi, trouve, non? Je crois pas. Non, je sais pas, je vois pas. Je sais pas, je vois pas. Yango, on comprend, à Sakani, après ça, il à Boakio. Tala bien, Basio Baba la mingi. Otale longinae. Yo moko mitalo comprendre mais aboyinga poana ke bale loka boy. Et loka boy wana, elle a quelque chose à apporter. Je sais pas, je vois pas. Je sais pas, je vois pas. Je sais pas, je sais pas, je vois pas. Frère, tu es mon fils. Si tu rencontres une sœur comme ça, même si elle est de la JLC, autour de question du bozo, je sais pas. Question ne vois pas, comprendre. Bois ça y est. Ah, mais le l'autre na vie. Je sais pas, je vois pas. Donc tu sais pas réfléchir, tu sais pas trouver des solutions, rien. Tout ça, je sais pas. Donc on a liba la ngane na bando kufa na bela AVC na kufa o bala mobali mususu. Sakanangai, sakanangai. Na mukola lelo na tie yo posaidi ni o tie. Même si on tient mbongo te, tu as idée comment tu peux gérer on a nango. Yo idée à ta mon côté. Tout ce qui t'intéresse. Souki nanga mes cheveux chérie, mes cheveux, quoi, mes ongles, quoi, mon make-up. Yo mongo soke koti. Mon bal a salaire à 180 000 francs. Et bibi boy, $90. Toi tout ce que tu penses, na monnaie va planter mon robe à Kabelo Pinza, vraiment t'es ça comme ça bomba, comme ça la deuxième mois comme 180 comme ça, n'a que son Kabelo. Une telle femme sera fiancée na bengane au nom de Jésus. Au mighty name of Jesus. Moi et toi, c'est fini au nom de Jésus, c'est fini. Oh non, mais tu vois, il faut que notre cas qui toque, on monte quand même quand on a mis sa bâtonne. La vie, tu penses que ce n'est que ça? Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Les sœurs disent amen que je vous entende. Sauf que aux ala mobali, tout le temps, je n'ai rien, je n'ai rien. Boyaye. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Quand il y a l'amour, même moi j'ai fait ça nini. Attention qu'il n'a pas kanangate, mais quand même, moi bah acte de bonne volonté fait ça là. Oh non, je n'ai rien. Nini, je n'ai rien. Oh. Moi à 5 yote malaki c'est quand même code. Que t'es moi nanda kabanda kobela et ça code. Mais il n'y a rien. Ah, vraiment, on va prier. Dieu va agir. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Dans les commandements, grand prêtre mère Abimia, c'est compliqué. Yaya, tu ne peux pas être là comme ça. Toi, dans ta vie, tu n'as toujours rien. Non, non. Il est de ces choses qui sont importantes. T'es que là-bas, t'es katachosi, va apprendre un métier. Va, aujourd'hui, que Dieu bénisse l'INPP. Ça existe, ça apprend à moindre coût. Tu peux apprendre tellement de métiers, tellement. Et ça coûte moins cher. Mais tu es là à pleurer que tu n'as rien. Tu es malade. Excuse-moi de te dire ça. Tu es malade. Et tu penses que c'est en devenant prophète, oh, on a remis prophète, beaucoup de ça, ministère. La plupart de ces ministères-là, ce sont des échappatoires parce que vous êtes pauvres. Et tu penses que tu ne peux rien dans la vie. Non! J'ai eu des amis qui, avec eux, quand nous tous on était dans la galère, ils étaient dans les ministères, ils ont eu du travail. Aujourd'hui, on ne parle plus ministère. Hein? Il est là avec le badge, il travaille à la banque. Oh oui, ça va. Ah, on bosse dans le verset biblique. On a un deuxième bureau quelque part. Sakanara. Et il y a un ministère, il y a un ministère qui est là. Il y a un ministère qui est là. Il y a un ministère qui est là. Un ministère imagine que pas tout le monde sait aller travailler. C'est quand on saura qui était appelé et qui ne l'était pas réellement. On saura.
Que maman ngungo bande côté belé à pamba ana. Ils n'ont qu'à mangungo nini ya pamba. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je vais finir ces 10 commandements, comme ça on va carrément passer à autre chose la fois prochaine. 7e commandement du pauvre. Ouh, ça c'est quelque chose. L'argent est la source de tous les maux. Là c'est le pauvre spirituel. L'argent est la source de tous les maux. Ça c'est oh non, 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 non. Bolokato, bolokalano, bokonzi boalikolo. Bolingo ya mbongo, ezali mabe. Mbongo ya makaba problème, kabula bato. Bolingo. Non, 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 moi l'argent, non, non. L'argent amène des problèmes. L'argent c'est maman. L'argent c'est Lucifer. L'argent c'est démon. Moi j'ai pas d'argent. Non, non, non. Moi c'est Jésus. Alléluia. Oh, moi c'est Jésus. Nzombi nangai. Nzombi ngana kulinga mbongote. Nzombi nangana lingi kakayu. Nzombi na bomo. La Bible ne dit pas que l'argent est la source de tous les maux. La Bible dit l'amour de l'argent est la source de tous les maux. C'est-à-dire, c'est lorsque ton amour pour l'argent prend la place de Dieu dans le cœur. C'est là le problème. Lorsque tu es prêt à tout pour avoir l'argent, c'est là qu'il y a un problème. Mais l'argent n'est pas diabolique. L'argent n'est pas satanique. L'argent est neutre. Elle prend la forme du récipient qu'il utilise. Si celui qui l'utilise là est une mauvaise personne, l'argent là devient un argent sale. Mais si la personne qui l'utilise est une bonne personne, l'argent là devient un argent propre. C'est comme ça que ça se passe. Imagine seulement que 300 millions de dollars tombent entre mes mains. Tu t'imagines ce que je peux faire avec? Le nombre d'hôpitaux, le nombre d'orphelinats, le nombre de bonnes choses qu'on fera, des croisades, des campagnes, des hommes qu'on va gagner au Seigneur, c'est toujours l'argent. Mais entre des bonnes mains, ça sert pour des bonnes causes, des causes nobles. Mais l'argent, autant tomba. Imagine que 100 milliards de dollars imagine, parce qu'il va acheter des artilleries lourdes. Hein? Satan 3. Ah oui. Donc l'argent n'est pas la source de tous les maux. C'est plutôt l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. 8e commandement. Ah, ça encore c'est plus grave. Du pauvre. Le 8e commandement du pauvre, c'est que les gens ne m'aiment pas parce qu'ils ne me donnent pas l'argent. Yo soki ba pimeli mbongo. Nde ale, balinga ngate. Les même pas. Dans cette église-là, même pas. Non, même pas. Cet homme-là, il m'aime pas. Non, non. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas donné l'argent. Parce que toi, tu mesures l'amour par l'argent qu'on te donne. Tu mesures l'amour par rapport aux aides qu'on t'apporte. Moukoni, il faut me quelque chose. Quel jour? Un jour, je vais rencontrer une autorité et tout pour prier pour lui. Et quand j'arrive, il venait d'être promu. Et quand j'arrive dans son bureau, et à peine on s'assied, j'ai lu un instant. Et tout, j'ouvre mon sac et je sors un cadeau et je lui donne. Et j'ai vu comment il avait presque de larmes aux yeux. Il dit, depuis que je reçois tout le monde ici, ce n'est que des doléances et des doléances. Tu es la première personne à m'apporter quelque chose. Je suis très content, je suis très heureux. Toi, non, non, on doit te donner. Et quand on ne te donne pas, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Surtout, Noël, la ligue n'a pas logoté. Tu commences à dire qu'on ne t'aime pas. Tu remets l'amour de tes parents en question parce qu'on ne t'a pas acheté des quêtes. Ça c'est la sorcellerie quand même, hein? C'est pas normal. Le faire quand on est encore enfant, ça va. Mais ce qui est grave, c'est que c'est comme ça que tu te comportes toujours. Il y a des enfants qui peuvent manquer du respect à leur maman. Parce que c'est un maman, pique-nique. On ne lui a pas donné ça. A manqué de respect. Et il ne se rend même pas compte que maman sort le matin pour vendre les braises, pour vendre le pain, pour venir faire quelque chose de fisc pour que les enfants mangent, pour que les plus petits aillent à l'école. Et toi, tu manques du respect à ta mère parce que simplement, elle ne t'a pas donné $15.
il m'aime pas, parce qu'il ne me donne pas l'argent, même pas. Et des femmes comme ça qui se comportent mal auprès de leur mari, leur manquant du respect, leur parlant avec un langage arrogant. Pourquoi? Parce qu'elle avait demandé des plantes, on ne lui a pas acheté. On lui avait demandé des pagnes. 8 mars et comme un terrorisme dans le foyer. Liputa. Et comment il y a la constitution que le 8 mars, il faut pas tomber la kabatuma puta. Bino vous avez la chance de vous la bino. N'engena longola bombe na longola denyo ma puta na 8 mars. Tu m'aimes pas. Pourquoi? Oh, le 8 mars, tu ne m'as pas acheté. Il y a des gens qui font maintenant des chantages pour l'anniversaire. 2 semaines avant mon anniversaire, je vous dis déjà, c'est dans 2 semaines. J'attends les cadeaux. Jour J-8, jour J-7, jour J-6, jour J... j'attends, j'attends. Elle commence à envoyer à tout le monde. Oui, juste pour vous rappeler que maintenant, la formulation est un peu plus subtile. Oh non, vos prières, vos souhaits et vos cadeaux seront les bienvenus. On est comme un chantage. Quelquefois, les gens peuvent avoir une bonne volonté, mais ils n'ont pas les moyens. Quelquefois, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Quand tu as demandé une aide qu'on ne t'a pas donnée, ne pense pas qu'on ne t'a pas donné parce qu'on ne t'aime pas. Non, tout le monde se bat. Celui à qui tu as demandé là, il a aussi des problèmes. Ce qui est grave avec le pauvre, il ne pense jamais à l'autre. Il pense jamais que tu peux toi aussi avoir des problèmes, que toi aussi tu peux manquer, que toi aussi tu peux avoir des choses qui te disent. Lui, tout ce qui l'importe, c'est il fallait que tu me fasses pour moi, il fallait que tu me donnes. Tu es pauvre et ce n'est pas prêt à changer tant que tu ne changes pas de mentalité. Dis avec moi, abat la pauvreté. Comment quitte le ma casse, abat la pauvreté. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le fait que tu te rends compte que, maman, ça c'est moi. Pointe ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Et ça, ma balle est koufa pour na biloka boé. Maman, comme on a pantalon dans katandako. Oh, depuis na singa kayo kasi, oh, so melangane, oh, so melingate, kosi mangate. Jeune fille, même si ta maman faisait ce genre de choses, toi n'oses jamais de faire ça. Parce que si ton mari est de la JLC, tu ne sais pas le genre de conseils que je peux lui donner. Évitez. Moi, dans cette église ici, il y a des choses que, certes, tu ne peux jamais faire ça à ton mari. Il y a des choses que tu ne peux jamais faire. Homme, il y a des choses que tu ne peux jamais faire. Si tu fais ça, tu ne sais pas quel genre de conseil je peux donner. Tu ne sais pas. On est au 21e siècle. Pas au nom, c'est que Dieu, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est que Dieu n'a pas uni, que la personne sépare ça. Et maintenant, là, je me rends compte, Dieu n'a pas voulu aller séparer au nom de Jésus. Comme on a dit, Koufa, mariage, des années, émission suicide, au Koufa, poignée. Au nom de quoi? De la religion, oh, le divorce. Oui, Dieu est le divorce. Il est ça vraiment. Oui, il est ça. Mais Dieu n'aime pas aussi qu'on tue l'autre. Au nom de quoi? Yo. Na confier. Ba conseiller boy. Te papa, libala ka yangwana mama. To batela ka libala. Kenoko sarbongo na mama 1960. Lelo. Moi nani ya prophète Jibimbaya. Yaya. Nako bimele na tele kilo ta rouge. Torsini na simbele Bible a toma munene boy. Na lobele ba langa compliqué. Yaya. Ma fille, il est devant. Il faut lui dire qu'il ne faut pas blaguer. Attends, moi, prophète Jimbaya. Continuons seulement. 4e commandement. 9e commandement. Écoute ça. Le peu que j'ai, c'est pour manger, boire
et bien m'habiller. Ça, c'est le commandement du pauvre. Le peu que j'ai, c'est pour manger, c'est pour boire et c'est pour bien m'habiller. Il ne sait pas investir, il ne sait pas se sacrifier, il ne sait pas penser à son avenir. Tout ce qui entre, le pauvre bouffe tout ce qui lui passe entre les mains. Il bouffe tout. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas beaucoup. Alors comme c'est peu, il faut que je mange ça, il faut que je puisse boire et il faut que je puisse m'habiller. Donc toi, tu as l'envie de remplir le frigo seulement quand le petit salaire là est entré. Tu vas, et ces jours-là, il y a type K, mais ces jours-là, comme tu as vu un peu d'argent, tu as maintenant envie d'aller faire le shopping dans le City Market. Non, je vais acheter les épices, mais au City Market. Hein? Là-bas. Vous évitez que les épices soient à $3. Na Wenza Gambela, et à 500 francs. Congolais, arrête de vivre pour paraître. Arrête de vivre pour les gens. Oh. Tu n'as rien. Mais tu prends le qui t'entre là. Tu vas acheter un parfum de $250. Pourquoi? Oh non, c'est le parfum qui est à la mode. Mobali Nentsunga. Merci. Wamobola. Une poche gonflée ne s'occupe pas des aisselles qui puent. Vaut mieux écouter au eau de cologne ou même déodorant, mais que tu fasses des projets à long terme, tu essaies d'économiser, que tu essaies de t'organiser pour que demain tu aies la possibilité d'acheter ces choses sans transpirer. Tu as un peu d'argent comme ça, qu'est-ce que tu penses? Un téléphone. Oh non, iPhone 13, iPhone 12, $1000, $800, $900 pour un foutu téléphone qui ne va rien te servir. Rien te servir. Afin que tu commences à faire des photos sur Snapchat. Allez, au postant, boa vida. La vie est belle. Boss lady. Hasala. To bunda. Yaya, quelque chose ne marche pas dans ta tête. Quelque chose ne marche pas dans ta tête. Quand tu as un peu d'argent, qu'est-ce que tu penses? Il y a des gens ici, à Simbika Mongwe, Maï les ce qui m'y est. La mémoire, ça part pas. Maintenant, ils pensent restaurant. Non, tout restaurant. Ah ben, dans la ville, restaurant, il y a oh non, ici dans Kota. Ici dans Kota. Pendant mes canaux, il y a Caprice. Caprice, là-bas, c'est bon. Le plat, $70. Je peux. Bon, ça va, je fais. Allier, 140 000 francs. Et un bon loyer, il y a pas de moussous. Allier, ce n'est pas un péché d'aller manger au restaurant, de passer autant d'argent, mais c'est quand tu en as la capacité et quand tu peux dépenser autant et que ça ne te coûte rien après. Ah oui, fais-toi plaisir. Mais quand tout ce que tu as, c'est $100, c'est une bêtise d'aller faire le matuvisme et tu dépenses $90. Demain, tu n'as plus rien, tu commences encore à demander, mon cher. Que le cycle de la pauvreté soit brisé au nom de Jésus. J'ai dit que le cycle de la pauvreté soit brisé au nom de Jésus. Que la mentalité de la pauvreté soit brisée au nom de Jésus. 10e commandement. Utilisons ça. Demain, j'aurai encore. 10e commandement. Il y en a beaucoup. Mais je vous en ai pris 10. Utilisons ça. Demain, j'aurai encore. Et ça, c'est la plus grande difficulté du pauvre. Parce que il croit que le fait que surtout quand il travaille journalièrement, tu vois, non? Il est chailleur, et ça, tu vas voir ça avec nos amis de Kanluka. Et pour la plupart d'autres personnes qui vivent dans les périphériques. Toute la journée, tu les vois sous le soleil. Ces gens-là, ils sont des bosseurs, ils sont des courageux, ils sortent. Et quelquefois, il peut juste être en train de faire les ongles des gens et tout ça. Et puis avec tes orteils là comme ça qui puent.
Mais à Karinka Moutema, à Sali Papa 3 000 francs, la journée, il gagne peut-être 40 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs pour les ans. Tu as 100 000 francs par jour, c'est-à-dire 50 $ par jour. Donc en un mois, tu te fais 1 500 $. Tu t'imagines? Mais comment il ne peut pas devenir un homme organisé? Comment il ne peut pas s'enrichir demain? Parce que tu sais quoi? Quand il finit la journée, vers 18 h, il rentre au camp Luka. Dès l'entrée, il y a des bars à Komibos. À qui d'autres même déjà dans son sac, il a de nouveaux habits de rechange. Il s'échange. Allez, il met un képi. Il met des chaînettes. Et puis il entre comme ça. Boss. Il a 4 femmes. Et les 100 000 francs là, il commence à commander. Doppel, Tembo, Primis. Et là, ils vont danser, ils vont boire jusqu'à 22 h et tout ça. Il a fini l'argent. Peut-être qu'il va rentrer chez lui à la maison avec 10 000 francs. À opé, ça moi soit beau, ça bana 4. À bala et pété. Après, c'est ceux qui 5 000 pour la maman tembele. Le reste là, il a bu et il s'est enivré. Et le lendemain, il sait que je vais encore sortir, je vais encore faire de l'argent. Ça, c'est eux, c'est extrême. Mais toi, tu peux les critiquer, mais c'est comme ça que tu réfléchis aussi. Le peu d'argent que tu vas te dire, ah, c'est là, comme ça, c'est ce que je vais pouvoir organiser. Utilisons ça, demain, j'aurai encore. Qui te dit que tu auras encore? Même quand c'est un contrat à durée indéterminée, tu peux tomber malade. Tu peux avoir une maladie grave qui peut mener à ce que tu ne travailles plus. Bon, l'entreprise peut aussi tomber en faillite. Ah oui, il peut y avoir des situations qui peuvent faire en sorte que vous ne pouvez. Donc toi, donc un mari qui travaille et toi tu n'as pas d'économie, vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas de saving bank, donc des comptes épargne, vous n'avez pas ça, des saving account, vous n'avez pas ça, vous ne savez pas épargner, tout l'argent qui entre, oh non c'est peu, yaya. Même quand vous gagnez 250 $, 200 $, c'est déjà quelque chose. Apprenez à épargner, à mettre un peu de côté. Les imprévus arrivent toujours dans la vie. Non, non. Ça va, je vais épargner pour les mois prochains. Je vais commencer les mois prochains. Mais c'est moi ici, on a trop de dépenses. Trop de dépenses. Moutouakoufa jamais pour ça, on a trop de dépenses. Utilisons ça. Demain, j'aurai encore. Voilà là, il y en a plusieurs. Les 10 commandements trace la mentalité du pauvre, la manière dont le pauvre réfléchit, la manière dont le pauvre voit les choses. Et lorsque tu te décides à faire tomber la pauvreté, à quitter la pauvreté, il va falloir que tu abattes ces genres de pensées, cette manière de réfléchir et que tu dises, moi je refuse de réfléchir comme ça parce que je vais m'engager sur le chemin de la richesse. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Durant ces 4 jeudis de sacerdoce royal, que le Seigneur puisse faire tomber les mentalités mauvaises, les forteresses qui t'avaient bloqué par cette parole, que les fondements de se brise et que tu entres dans un nouvel cycle, dans une nouvelle ère où tu commenceras à adopter une nouvelle mentalité qui te permettra de travailler et de pouvoir devenir riche. Oh, que cela soit ta part au nom de Jésus. J'ai dit que cela soit ta part au nom de Jésus. La prière est une chose, mais pour sortir de la pauvreté, il y a des principes à explorer. Et nous entrerons dans cela le jeudi prochain. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi. Si tu avais noté les endroits où tu as dit ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, je veux que tu puisses prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens de comprendre ta parole. J'avais une mentalité de pauvre qui m'empêchait de pouvoir quitter la pauvreté. Je me décide aujourd'hui de me défaire de cela. Je renonce à telle manière de faire. Je renonce à ça. Je renonce à ça. Je ne vivrai plus de telle manière. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier.
Dire que je refuse la pauvreté ne suffit pas. Il faut refuser la mentalité de la pauvreté. Il faut refuser la manière de réfléchir de la pauvreté. Il faut refuser la manière d'agir de la pauvreté. Il faut refuser les habitudes de la pauvreté. Il faut refuser les attitudes de la pauvreté. C'est à ça qu'il faut refuser. Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Oh. 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 Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Prends ta main droite, mets-la sur ta tête. Je décrète et je déclare. Tout fondement de la pauvreté qui s'était érigé comme forteresse dans ta tête, dans ta mentalité, dans ton cerveau, les choses que tu as apprises depuis ton bas âge, qui se sont enracinées en toi, je décrète et je déclare que ces fondements tombent. Que ces fondements tombent. Que les fondements de la pauvreté tombent. Je dis que les fondements de la pauvreté tombent. Depuis sa mentalité, depuis sa source. Que ces fondements tombent. Toute idée reçue que tu as reçue à la maison, chez tes parents, toute idée reçue, venant de tes amis, venant de l'école, venant de l'environnement où tu as été, je révoque cela dans ton cerveau au nom de Jésus. Je révoque cela dans ton cerveau au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, par cette parole et par cet enseignement, qu'il se produise un renouvellement de l'intelligence. Qu'il se produise un renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur commence à mettre en toi la mentalité de la réussite, la mentalité de la richesse, la mentalité des hommes riches, la mentalité des familles riches. Reçois cela au nom de Jésus. Je prophétise sur toi que toi tu seras le dernier, la dernière personne de votre lignée à avoir été pauvre. J'ai dit tu seras la toute dernière personne. Car la pauvreté de ta famille s'arrêtera par toi. S'arrêtera avec toi. J'ai dit ça s'arrêtera avec toi. Par cette parole, toi tu ne seras plus jamais pauvre. Tes enfants ne seront pas pauvres. Tes petits-enfants ne seront jamais pauvres. Si nous connaissons des familles Renault, nous connaissons des familles, de toutes ces grandes familles-là, qui ont donné des héritages. Et leurs héritages sont gérés de génération après génération. Des familles Ford, des familles, et de plusieurs familles. Toi aussi, tu donneras un héritage à tes descendants. J'ai dit, tu donneras un héritage à tes descendants. On commencera à parler de ta famille. À cause de toi, reçois cela au nom de Jésus. Que le Dieu que je sers puisse inscrire ton nom dans la liste de ceux qu'il va enrichir dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 2 prochaines années. Que ton nom soit inscrit parmi les prochains millionnaires, parmi les prochains milliardaires. Que ton nom soit inscrit parmi les prochains millionnaires. Père, nous avons décidé d'en finir avec la pauvreté. Au travers la sagesse de ta parole, au travers les prières, nous croyons, et au travers de ta puissance, que tu vas sortir ton peuple de la pauvreté définitivement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame bien, acclame bien, acclame bien.